Samedi 29 octobre, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres. 31e sommet arabe d'Alger, début de la réunion des ministres des Affaires étrangères préparatoire au Conseil de la Ligue arabe. Ramtan Lamamra a pris la présidence tournante. Et le 31e sommet arabe d'Alger se veut unificateur. L'Algérie a déroulé le tapis rouge à ses invités. La réussite du sommet, une priorité pour l'Algérie. Et le thème de la réforme de la Ligue des États arabes sera mis sur la table des discussions lors des travaux de la 31e session donc, du sommet arabe prévue les 1er et 2 novembre prochains à Alger. Au moins 5 morts dans un double attentat en Somalie. 2 voitures piégées ont explosé à Mogadiscio. La 31e session du sommet arabe à Alger, ce samedi, a été marquée par le début des travaux de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères en prévision du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet prévu les 1er et 2 novembre. Le ministre algérien des Affaires étrangères a pris la présidence tournante du sommet arabe. Ramtan Lamamra succède ainsi à son homologue tunisien Othman Jerandi. Cette première journée est consacrée à l'adoption du projet d'ordre du jour du sommet et à l'examen des projets de décision. ايوه سيمبوليك شكرا موفق. Et on rejoint sans plus tarder Khaireddine Battache, notre envoyé spécial. Il est en direct au CIC où se déroulent les rencontres. Bonsoir Khaireddine. Alors, sur quoi planchent ce soir les ministres arabes ? Bonsoir Fatma, bien entendu les ministres arabes à l'ouverture de cette réunion donc consacrée aux ministres des Affaires étrangères, eh bien ils vont plancher sur un certain nombre de dossiers importants. On l'a rappelé lors de nos précédentes éditions, la question palestinienne figure en tête de l'ordre du jour qui va être discuté, mais également d'autres questions politiques comme la situation en Libye ou encore des questions économiques et sociales. On a beaucoup parlé de la sécurité alimentaire, on évoque également la solidarité énergétique pan-arabe. C'est ceux-là les plus importants dossiers ou les dossiers les plus chauds qui vont accaparer l'attention des ministres des Affaires étrangères et leurs représentants. Et le sommet d'Alger qui est d'ores et déjà qualifié de réussite, Khaireddine. Une réussite totale, Fatma, je peux personnellement vous l'affirmer lors des différentes discussions que l'on a eues aujourd'hui, cet après-midi, avec les chefs de la diplomatie arabe. Ils nous ont tous à l'unanimité, justement, rappelé cet esprit de convivialité, de coopération qui règne et qui domine justement les préparatifs et les réunions préparatoires de ce 31e sommet arabe d'Alger. Je tiens juste à vous donner une information avant de rendre l'antenne. Le Premier ministre algérien Ayman Abdelrahman s'apprête justement d'un instant à l'autre à venir ici, à rejoindre les chefs de la diplomatie arabe ici au CIC Abdelatif Rahal d'Alger. Très bien, merci Khaireddine Battache. Vous étiez en direct avec nous depuis le CIC à Alger. On revient donc vers vous dans les prochains jours pour suivre l'actualité de ce sommet. Et justement, aujourd'hui, lors de sa prise de parole, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a tenu à saluer toutes les factions palestiniennes ayant pris part à la signature de l'accord de réconciliation. Une déclaration d'Alger, rappelons-le, paraphée solennellement par 14 factions. On écoute. Nous ne devons pas oublier les souffrances et les causes justes de notre nation arabe, avec à leur tête la cause palestinienne, qui passe aujourd'hui par ses pires étapes, à l'ombre du gel du processus politique, sous le poids de la persistance de la puissance occupante, à imposer une politique de fait accompli.
Dans ce cadre, nous saluons vivement nos frères palestiniens pour leur adhésion à l'initiative de réconciliation lancée par le président Abdelmajid Tebboune au début de cette année, en coordination avec son frère, le président Mahmoud Abbas Abou Mazen. Cette initiative a été couronnée par la signature, le 13 de ce mois-ci, de la déclaration d'Alger émanant du Congrès de réconciliation pour la concrétisation de l'unité nationale palestinienne. عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. Ramtan Lamamra qui est également revenu sur la situation sécuritaire qui prévaut dans plusieurs pays de la région, ainsi que la nécessité de relancer la promotion de processus de paix et de réconciliation dirigés par la Ligue arabe. On écoute. إن الأوضاع العصيبة التي يمر بها أشقاؤنا في كل Les situations difficiles que traversent nos frères en Libye, en Syrie, au Yémen, en Somalie, mais aussi au Soudan ainsi qu'au Liban, doivent nous interpeller afin qu'on redouble d'efforts dans la perspective de la concrétisation d'initiatives conduisant à des processus de paix et de réconciliation qui doivent être lancés et pilotés depuis la demeure arabe. Et le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman al-Jerandi, déclare que parmi les défis importants auxquels fait face la nation arabe, il y a la lutte contre le terrorisme. On écoute. Et parmi les défis les plus importants auxquels fait face la nation arabe et qui requièrent le plus de ressources, il y a la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Nous sommes appelés à redoubler d'efforts et à apporter une approche inclusive, exigeant des efforts concertés. Et l'un des dossiers chauds de ce 31e sommet de la Ligue arabe, comme vous le savez, c'est le dossier palestinien. Et là aussi, les ministres arabes des Affaires étrangères ont salué le rôle joué par l'Algérie ayant acté donc la réconciliation des factions palestiniennes concrétisée par la déclaration d'Alger. Le Liban se sent à l'aise avec la réunion de réconciliation des organisations palestiniennes qui a été célébrée en Algérie. Même si la partie sioniste persiste dans son refus, cette initiative est un prélude à un plan de paix à venir. Toutefois, cette perspective a besoin de l'unité des rangs palestiniens. Et voilà pourquoi la réunion d'Alger était une nécessité. Cette initiative devra se poursuivre jusqu'à la construction d'un consensus global qui débouchera sur une position palestinienne unifiée. Et Ramtan Lamamra, le ministre algérien des Affaires étrangères, a eu tout au long de l'après-midi des discussions avec ses homologues arabes. Nos équipes sur place ont recueilli leurs déclarations. Ils étaient tous unanimes à dire que le sommet d'Alger sera un sommet de la réussite. Ce fut une rencontre très bénéfique afin de valoriser les relations bilatérales entre les deux pays frères. Des relations profondément ancrées dans l'histoire, mais aussi c'était l'occasion d'évaluer l'action arabe commune et de préparer les travaux de ce sommet. Ce fut une rencontre fructueuse que nous avons coordonnée concernant les travaux de la session qui se tiendra aujourd'hui. Le Royaume et l'Algérie ont beaucoup en commun. Nous pensons que ce sommet sera un succès à tous les points de vue. Nous espérons que les résultats seront positifs pour l'ensemble de la communauté arabe. Nous souhaitons du succès à l'Algérie. En même temps, nous remercions l'Algérie pour son hospitalité et son accueil. Les États arabes sont une partie intégrante et inamovible du continent africain. Il y a à peu près 10 États africains arabes. Et sur cette base, le rôle arabe ne peut qu'avoir une importance primordiale. Dernière ligne droite donc, avant le début du sommet arabe du 1er et 2 novembre. 2 rendez-vous phares ont précédé la tenue de ce sommet, le Conseil économique et social ainsi que la réunion des ministres des Affaires étrangères arabes. Retour sur les préparatifs avec Safwan Ben Sabri. 72 heures avant le lancement du sommet arabe, 2 réunions préalables ont eu lieu au Centre international des conférences Abdellatif Rahal. La réunion du Conseil économique et social de la Ligue arabe s'est tenue jeudi 27 octobre. À l'ordre du jour, le renforcement de la coopération économique arabe. Il s'est agi notamment de la relance économique et sociale dans les pays arabes après la pandémie du Covid-19, de la grande zone arabe de libre-échange
de l'établissement de l'Union douanière arabe, ainsi que le défi de la sécurité alimentaire et du développement agricole durable. S'en est suivi samedi la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères algérien Ramtan Lamamra s'est vu transmettre la présidence du 31e sommet arabe, succédant ainsi à son homologue tunisien Othman Jalandi. Au programme de cette séance préparatoire, les ministres arabes des Affaires étrangères devront valider l'ordre du jour du sommet arabe ainsi que les décisions prévisionnelles qui devront être discutées lors du sommet. La réunion des chefs de diplomatie arabe se poursuivra durant 2 jours, consacrés aux discussions préalables au sommet. Ce sommet qui statuera sur la question de la réforme de la Ligue des États arabes en révisant les mécanismes qui la régissent depuis sa création en 1945. Ce sommet sera l'occasion idoine pour les États arabes de mettre en place une nouvelle charte qui déterminera les grandes lignes de l'action arabe commune et les véritables enjeux qui doivent animer le travail des dirigeants arabes pour faire face aux conséquences du nouvel ordre mondial qui s'esquisse actuellement. Imen Merad. Le thème de la réforme de la Ligue des États arabes sera mis sur la table des discussions lors des travaux de la 31e session du sommet arabe prévue les 1er et 2 novembre prochains à Alger. La question de la révision des institutions de la Ligue arabe est posée comme une exigence par plusieurs pays membres, dont l'Algérie. Ces réformes répondent à une démarche qui obéit aux nouveaux enjeux qui estampillent le contexte dans lequel se trouve le monde arabe et la nouvelle reconfiguration qui affecte la scène géopolitique universelle, prémisse d'un nouvel ordre mondial. La démarche algérienne se veut une conception qui surpasse l'aspect organisationnel de la Ligue, visant à remanier la charte de cette institution arabe qui, depuis sa création en 1945, n'a connu aucune réforme. Cette 31e session aspire à réaliser les moultes attentes des peuples arabes à l'égard des questions en lien avec la stabilité, la sécurité, la paix et la prospérité. L'Algérie, en coalition avec les autres pays arabes ainsi que le secrétaire général de la Ligue, aspire à améliorer les performances de cette organisation et explorer les stratégies adéquates pour promouvoir l'action arabe commune dans les différents domaines. La grande zone arabe de libre-échange à laquelle l'Algérie a adhéré officiellement en 2009, la sécurité alimentaire, le développement de l'investissement, les partenariats entre les pays arabes, ainsi que la relance du projet de l'Union arabe des douanes en vue d'impacter positivement les échanges commerciaux constitueront les principaux sujets qui seront au menu des pourparlers. La prudence et la vigilance sont donc de mise pour faire prévaloir la priorité qui consiste à mettre en place un nouveau modèle à même de permettre aux États arabes d'avoir une approche commune face aux menaces qui guettent le monde arabe en général. L'Algérie a déjà soulevé les raisons qui l'ont menée à l'idée de réformer la Ligue arabe, notamment les mécanismes de gestion de cette instance, dont le système de vote à l'unanimité. Il existe plusieurs contradictions, des agendas divergents au sein de la Ligue arabe qui empêchent justement cette institution de jouer le rôle qui lui a été d'ailleurs confié par la charte en 1945. Deuxième élément, c'est évidemment la question de la réforme. Plusieurs États, dont l'Algérie par exemple, qui a demandé la réforme de la charte de la Ligue arabe, qui a demandé à ce qu'il y ait aussi un secrétaire général tournant et aussi d'autres États qui soutiennent cette proposition. L'unanimisme et le maintien de la gestion des institutions de la Ligue arabe en l'état représentent des entraves qui biaisent l'action efficace et active de la Ligue dans un contexte politique au niveau international des plus critiques. Et en Somalie, au moins 5 personnes sont mortes dans un double attentat dans le centre de la capitale, Mogadiscio. La zone de l'attentat réunit les sièges des ministères de l'Éducation, des Affaires étrangères, de la Planification et du Développement économique. Les 2 voitures piégées ont causé de sérieux dégâts matériaux. Aucune partie n'a encore revendiqué la responsabilité des attentats. Et au Burkina Faso, ils étaient des centaines à manifester à Ouagadougou contre la présence de la France dans le pays. Les manifestants qui se sont rendus en divers endroits de la capitale burkinabé, dont l'ambassade de France, portaient des pancartes et scandaient des slogans tels que « France dégage » ou encore « France ». On en a marre. Ils ont été autorisés à remettre à l'ambassade une lettre demandant le départ de la France du territoire burkinabé dans un délai de 72 heures.
Effectivement, nous avons sonné la mobilisation ce matin 28 octobre 2022 pour demander le départ pur et simple de la base française militaire 6 à Camboinsin. Ensuite, le départ de l'ambassade de France ici. Donc nous avons donné une note à l'ambassade de France et une note également à Camboinsin ici, mais le contenu est identique. Ça veut dire que nous leur donnons les plus brefs délais, c'est-à-dire 72 heures, pour qu'ils s'assument et respectent nos points de vue et quitter le territoire burkinabé. Passé ce délai, nous allons nous donner les moyens, la voix du peuple, descendre massivement dans la rue pour réclamer leur départ de force. Et en Guinée, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, en visite dans la capitale sierra-léonaise, Freetown. Il a été accueilli par le président Julius Maada Bio. Selon le dirigeant guinéen, son homologue et voisin a été d'un précieux appui lors de son arrivée au pouvoir. La visite de travail a duré une journée et s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre Conakry et Freetown. On écoute à ce propos les deux hommes. En Guinée comme au Sierra Leone, sommes tellement liés qu'il est difficile de tracer une frontière entre nous. Mais c'est ce qui s'est passé après le colonialisme, la ruée vers l'Afrique. Nous devons donc maintenir cette relation entre nos deux pays et c'est fondamentalement ce que nous faisons. Et en Irak, le nouveau Premier ministre Mohamed Chie al-Soudani prend officiellement ses fonctions au palais républicain dans la zone verte de Bagdad lors de la cérémonie de passation de pouvoir. Le gouvernement de Mohamed Chie al-Soudani a été adoubé jeudi par le Parlement irakien après un an de violentes épreuves de force. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a indiqué qu'Antonio Guterres avait salué la formation du gouvernement. الشعب وممثليه في هذه الفترة العصيبة. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On va rejoindre à présent, je vous laisse avec Madame Leila Gertal. Elle est en direct du plateau du CIC à Alger et elle va nous présenter son émission politique qui est un épisode spécial Sommet arabe d'Alger. Bonsoir Leila.